accueillir, et je vous souhaite ici au Lila, un très fructueux colloque. C'est un jour important pour l'Observatoire de la diversité culturelle. Et puis moi, à mon tour, je voulais saluer cette belle initiative. Il est toujours bon déjà de faire des piqûres de rappel pour dire que l'interculturel n'est pas seulement une question d'engagement très général. Parce que la diversité culturelle dont on parle autour de la Convention, c'est bien une construction intellectuelle et juridique, ce n'est pas un donné de fait. Certes, il y a de la diversité dans le monde, mais cette diversité-là n'est pas forcément signifiante si on ne lui donne pas un certain objectif. On voit bien qu'il y a une véritable ambivalence sur le sens même de ce terme de culture, de culturel, et en plus quand on l'accole à la diversité. C'est quoi l'objectif ? Sauver l'industrie du cinéma qui sera en danger? Pas du tout, tout va bien. L'artiste médiateur de la diversité culturelle. Nous avons besoin de sauver l'humain. On ne peut pas nier d'où on vient et ça, on le porte en nous. Je suis à la fois ni française ni algérienne, mais je suis les deux en fait. Toute cette atmosphère politico-culturelle, notre jeunesse la prend en pleine figure. Comment valoriser la diversité culturelle des publics et comment faire des propositions qui illustrent la diversité culturelle. Donc Aubervilliers, c'est 80 000 habitants, c'est un petit peu plus. On a la même chose que vous, les Lilas, on est à 0 km de Paris. Et on est à 0 km du monde. En réalité, ce que j'observe sur les territoires, c'est que ceux qui travaillent la question des discriminations et ceux qui travaillent la question de la diversité culturelle, il se peut qu'ils travaillent ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Nous étions très conscients qu'on travaillait sur la diversité, mais sans jamais mettre le mot diversité. Et du coup, ça nous donne une manière d'être interpellés par d'autres pour qu'ensemble, on fasse de cette diversité culturelle un enjeu à la fois nécessaire pour la cohésion sociale, la compréhension mutuelle et un enjeu de différenciation économique. Une parade, c'est la fierté. C'est comme, voilà, c'est pour clamer notre fierté d'appartenir à des origines différentes. Ça consiste à faire prendre conscience à l'entreprise de ses impacts sur la société en général, c'est-à-dire de s'intéresser à des parties prenantes qui ne sont pas seulement les clients, les actionnaires ou les collaborateurs, qui étaient un petit triangle dans lesquels la société, les sociétés commerciales avaient de l'intérêt dans un premier temps. Donc ma mission était de faire une conclusion en reprenant des points, en essayant de faire, de faire émerger des débats qui ont eu lieu et des présentations qui ont été faites toute la journée. Des différents points qu'il faudrait lister pour se dire, voilà, ce sont des chantiers, des enjeux, et cela pourrait arriver à des propositions. Notre journée s'achève maintenant. Dire dans un premier temps nos remerciements à tous ceux que nous avons pu mobiliser. Donc une vingtaine de bénévoles nous ont rejoints aujourd'hui. Notre prochaine action, elle est au mois de novembre. Nous serons donc autour de la République tchèque dans un ciné-conférence. Donc vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur nos sites qui vous donnent nos rendez-vous. Merci à vous tous et à bientôt.